On se retrouve aujourd'hui pour une recette de saucisses et on va découper cette recette en deux parties. On aura d'abord la saucisse au chou et la saucisse au fromage bleu. Donc là, j'ai déjà découpé ma poitrine de porc, donc c'est la partie grasse, et je vais maintenant découper la partie échine de porc qui est la partie maigre. Donc là on a 626 grammes, ce qui représente 70% de maigre et les 30% seront de la poitrine de porc, c'est-à-dire la partie grasse. Donc on va enlever la ficelle et on va découper ça. Alors on va découper très grossièrement puisque c'est juste pour que ça rentre dans le hachoir, donc on n'a pas besoin de faire des morceaux particulièrement fins. Attention à ses doigts, je pense que comme ça devrait passer dans le hachoir. On va se relaver les mains et on va attaquer la partie hachoir. Alors le hachoir a été mis au frigo. Comme on travaille de la viande crue, il faut être très prudent. Et on a donc bien nettoyé le tout. Donc là on va mettre la machine en marche, on va faire un peu de bruit. Et voilà. Donc on va mixer du gras et du maigre. Ceci. Donc j'ai pris la grille la plus grosse. J'aime bien d'avoir des gros morceaux quand même. Alors ici, je pense qu'il va falloir recouper un peu. Voilà, ça sera plus facile. Ça et ça. Un petit couteau pour pouvoir enlever le plus gros. Voilà. Donc là, on a une belle portion. Hop. Alors, je pense qu'on va retirer ça d'abord. Voilà. Ça, comme ça. Ça, on va le mettre à la plonge. Ça, comme ça. On retire la grille. Hop. Tout vient en l'air. Et voilà. Et donc là, il nous reste encore un petit peu de viande. On va remettre la tare de la balance et on va peser pour savoir combien de grammes exactement on a, puisque l'idée c'est de séparer cette chair à saucisse en deux morceaux, un qui va nous servir pour faire des saucisses au chou. Mon chou a déjà cuit, donc il a été blanchi. Donc là 875, donc j'ai un peu moins d'1 kilo. C'est pas grave puisque avec le chou on va avoir pas mal de farce. 84, ça fait 442 et je pense que je vais prendre 400 grammes pour le chou parce que j'en ai beaucoup et le reste ce sera avec le fromage et là il y en a moins, ce sera plus léger, donc je vais prendre 400 grammes et on se lave les mains entre chaque étape évidemment. Alors comme vous allez le voir, le chou il y en a beaucoup.
Et on est prêt pour malaxer tout ça correctement. Là, il ne faut pas avoir peur de bien mélanger. Il faut que tout soit vraiment incorporé. Tous les ingrédients doivent être incorporés. Bah, écoutez, ça me semble pas trop mal. Donc là, je vais me relaver les mains, ouvrir la bouteille de vin et ajouter le vin. Et regarder de nouveau ma recette. Et voilà, donc là, maintenant, je dois ajouter 240 grammes de vin blanc sec. J'ai remis ma tare. Déjà, j'ai déjà oublié 240. Ça fait déjà un fameux verre. Hein, voilà, il y aura 256. C'est à la Maïté. Et voilà, donc là, j'enlève ma balance. Et donc ça se mélange aussi. Voilà. Alors j'ai choisi un vin blanc, c'est un Bergerac. Alors j'aurais pu prendre un vin blanc de table, hein, beaucoup moins cher. Mais ici, comme je savais qu'il allait m'en rester, j'ai préféré prendre un bon vin qui me servira également pour le repas. Alors ça m'inquiète un peu plus, c'est de savoir comment ce liquide va être absorbé maintenant, parce que alors peut-être que ça m'a l'air beaucoup, mais bon, non, ça, voilà, ça faisait beaucoup, mais finalement, bah écoutez, ça m'a l'air impeccable, hein. Donc là, ce qu'il me faut, c'est 3 grammes de poivre. 3 grammes. Voilà, ça, comme ça. C'est bon. Voilà, et maintenant, il me faut 17 grammes de sel. En voilà 10. 14, 15, 17. C'est parfait. Voilà. Et on est reparti. Donc là, c'est important de bien assembler les épices. Alors là, j'ai fait une erreur de débutant, c'est que je me pensais intelligent en transfilant déjà le boyau sur le tube. Le problème, c'est que si on fait ça, on ne sait plus remettre le couvercle. Voilà, alors là, ça, je peux vous dire, c'est la partie la plus chiante à faire. Et en plus, ce truc-là ne tient pas. Alors, on va peut-être le mettre quand même comme ça. On va voir si ça tient. Voilà. Alors, on va mouiller un peu le bout. Voilà, pour essayer de faciliter. Oh, bon, sincèrement,
Ça, c'est la partie la plus désagréable à faire, hein. Franchement, ça m'a pris un temps fou pour faire ça tout à l'heure. Donc, on se retrouve quand j'ai réussi à remettre le boyau sur ce tube. Et donc, le boyau a été rincé puisque il est conservé dans de la saumure. Et là, on arrive enfin au bout. Ah, c'est vraiment une pénitence, mais je me demande si j'aurais pas pu utiliser le diamètre en dessous. Donc, j'ai peut-être utilisé un diamètre trop gros, donc qui est bon hein, pour ceci, mais je me demande si j'aurais pas eu plus facile si je n'avais pas pris ce modèle-ci et plutôt le modèle légèrement en dessous. Donc voilà, donc là on va essayer de bien tasser pour éviter les bulles d'air. Bon, bah je pense que comme ça, c'est plus que je peux faire. On va remettre la manivelle. Bon, voilà, donc là, j'ai réussi. Alors, on va voir si la viande... Oui, la viande arrive tout doucement là. Hop, doucement. Et on va se faire un petit nœud ici au bout. Bon, j'espère qu'un nœud, ça suffit. On va remettre ça là. Et on va tourner. Voilà. Voilà. Nickel. Alors. Je sais pas trop, on m'a dit qu'il fallait pas trop non plus. Il y a beaucoup d'eau par contre. Enfin, beaucoup d'eau, à mon avis, c'est beaucoup de vin. Moi, je pense que c'est trop liquide. Mais bon. Bon, c'est une première. Hein. Je pense que mon boyau est un peu gros. On va commencer à tourner la saucisse. On voit qu'il y a beaucoup de liquide. Hein. Hop là. Ça, c'est pas grave. Ça, par contre, on va rattraper ça. Voilà. Ah ben là, apparemment, je suis au bout. Alors, avec le reste, ce que je vais faire, je vais me faire un petit steak. Petit steak haché, comme ça. Je pense que je vais pas le jeter. Hein. Donc, on a ça. Et on va faire ça. Voilà. Ah, et on voit que c'est vraiment très liquide. Hein. Maintenant, il va falloir partitionner. Alors moi, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Alors, il faut d'abord pincer. Juste pincer un peu et tourner, je pense. Voilà. Yeps. Alors ici, on pince d'abord, faire un peu de place, et on tourne. Voilà. Alors maintenant, il faut rassembler ça, si j'ai bien compris, comme ça, ce qui me fait un chapelet de 3. Et là, on est reparti ici. Bon, je vous dis pas, il y a du vin partout sur la table. Ah ben là, il s'est déjà fait, donc est-ce qu'on ferait, est-ce qu'on le laisse comme ça ou pas? Allez, on va décider que non. On va repousser un peu. Voilà. Voilà, voilà. Ok.
Et donc là, bah, écoute, ça va faire ça. Hein. On va faire ça comme ça. Bon, par contre, je suis assez content des boyaux parce que c'est bien solide. Alors là, maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Je devais faire quelque chose comme ça. Comme ça, on va dire. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et ça pourrait aller là? Non. Comme ça. Allez. Voilà. C'est pas très orthodoxe, mais ça n'est pas grave. Donc le but, normalement, c'est de le mettre à un crochet de boucher et de le laisser sécher un peu. Bon, ben, avant de commencer la saucisse numéro 2, je pense qu'un petit verre de vin s'impose pour remonter le moral. Parce que ça n'est pas aussi facile que prévu.